Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Green Tea, le talk vert pour les pros après cette pause estivale. C'est toujours une émission qui met en lumière les acteurs engagés dans la transition écologique sur notre territoire. Ce programme, il est soutenu par le Fonds social européen dans le cadre du Fonds de transition juste. Et aujourd'hui, on vous propose une immersion dans les métiers du bois aux côtés d'un acteur incontournable, l'interprofession de la filière forêt-bois, Fibois Sud. Nous accueillons aujourd'hui Isabelle Desmartins, chargée de mission emploi, formation et attractivité des métiers. Et je te souhaite la bienvenue, Isabelle. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je te propose qu'on commence directement avec la première question. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Fibois Sud et quel est son rôle dans la filière forêt-bois en région PACA? Tout à fait. Fibois Sud, c'est une association, c'est l'interprofession régionale de la filière forêt-bois. Donc, ça veut dire qu'elle rassemble tous les acteurs de la forêt, de la récolte du bois, de sa transformation et de son utilisation. Son rôle, ça va être de représenter ces acteurs, bien sûr, mais aussi d'œuvrer à mobiliser plus de bois des forêts régionales pour approvisionner les entreprises essentiellement, enfin en tout cas on essaye en circuit court, et puis aussi de diversifier et développer les usages du bois afin d'avoir une économie locale du bois qui soit plus importante. Super, merci. Bien qu'on sache le contexte un petit peu quand même. Alors, tu es chargée de mission emploi, formation et attractivité des métiers. Long intitulé que tu C'est vas vrai. pouvoir nous expliquer quelles sont tes principales missions au quotidien. C'est vrai que c'est long et ça regroupe effectivement vraiment 3 domaines, à la fois l'emploi, la formation et la promotion des métiers. Donc en termes de promotion des métiers, c'est faire connaître la filière, faire connaître les métiers de la forêt et du bois, puisqu'on a aussi l'aspect forêt dans l'interprofession. Donc ça va être à travers des interventions, des stands, des animations dans des salons, des forums, des métiers, de l'emploi, d'orientation, etc. C'est aussi mettre en avant en fait des professionnels et des exemples de métiers dans des interventions, ça peut être aussi une possibilité. Et puis pour l'aspect plutôt formation, c'est suivre les centres de formation, connaître toutes les formations qui mènent à ces métiers-là en région PACA, et faire connaître aussi aux candidats potentiels, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes en reconversion, les possibilités de formation. Et pour l'emploi, c'est mettre en lumière les offres d'emploi des entreprises du secteur, notamment à travers un site, une bourse d'emploi et puis nos réseaux sociaux. Très bien, alors vous retrouverez évidemment tout ça dans le chat et c'est aussi la raison de ta présence aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire en quoi la filière forêt-bois est un acteur clé de la transition écologique? Déjà, on travaille sur la matière entre guillemets «forêt» et la matière bois. Donc tout le monde sait que les forêts séquestrent du carbone dans le bois, dans le sol. Et le matériau bois, lui, va pouvoir être utilisé par exemple en construction ou en ameublement. Et il va donc continuer à séquestrer du carbone. Ou alors il va se substituer à des énergies fossiles. Donc dans tous les cas, on est dans une action qui est plutôt bénéfique et qui va dans le sens de la transition écologique. D'accord, je ne savais pas ça pour le coup. On a l'idée de la forêt qui permet toute cette dimension-là, mais alors par contre que le bois continuait de le faire, même après avoir été coupé, réutilisé, etc., ça, beaucoup moins. C'est bien de l'avoir en tête quand même. Donc, vrai acteur de la transition écologique. Avec quel partenaire vous travaillez pour structurer et pour faire connaître cette filière? Alors il y a plein de partenaires en fait. On a à la fois les partenaires institutionnels, l'État, la région, les départements, où on va travailler notamment sur des aspects de structuration de filière, de politique, quelque part de politique économique aussi. On va avoir des acteurs qui vont de l'investissement, qui vont accompagner les entreprises dans leurs projets de développement, d'investissement. On va avoir des acteurs de la forêt et du bois où on va travailler ensemble sur des projets en particulier. Et puis on va, pour ma part, avoir des acteurs de l'insertion, de l'emploi, des centres de formation. Bien sûr. Donc c'est très, très, très vaste. Forcément. Vous parliez tout à l'heure, enfin, tu parlais, je vais arriver à jongler entre le tu et le vous. Quels événements ou actions phares vous organisez avec l'interprofession pour pouvoir valoriser ces fameux métiers? On le disait tout à l'heure, il faut que le grand public en ait connaissance. Qu'est-ce que vous organisez exactement? Alors pour l'aspect, on a dit, suivant les publics, on va avoir différentes actions, différents événements.
Pour les professionnels, puisqu'on travaille aussi pour eux, hein, on a mis en place, par exemple, un prix régional de la construction bois, donc qui permet de valoriser et récompenser les meilleurs projets de construction bois dans différentes catégories. Donc ça met en avant à la fois les concepteurs, mais aussi toutes les entreprises qui ont travaillé sur ces projets-là. Il y a des rencontres de professionnels, il y a des visites d'entreprises, des visites de réalisation. Donc ça, c'est l'aspect professionnel. Après, pour notre public, un peu, en tout cas pour ce qui me concerne, le public cible, donc les jeunes, les adultes en reconversion. Donc là, ça va vraiment être des séances d'information, j'allais dire, donc soit des interventions, que ce soit en milieu scolaire ou auprès de groupes de jeunes constitués, comme avec les missions locales, par exemple. Donc voilà, des interventions et puis et des outils qui sont mis en place pour eux. Et puis pour le grand public, on va profiter de manifestations mises en place par des partenaires ayant pour thème de la nature ou la forêt pour justement glisser un peu d'informations et de connaissances sur les métiers de la forêt et du bois. Et puis on organise nos propres manifestations, j'allais dire. À l'occasion des Nuits de la forêt, par exemple, en juin, on organise toujours sur un week-end plusieurs ateliers, découvertes, concerts en forêt, enfin tout un tas d'événements un peu ludiques et festifs pour faire connaître un peu tous ces métiers. Et je voudrais citer aussi les Very Wood métiers. C'est une opération nationale qui a lieu les 8, 9, 10 octobre prochains. Et donc des entreprises, en fait là on communique surtout parce qu'il y a des entreprises qui ouvrent leurs portes au public. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos sur votre site, je suppose? Sur notre site, Very Wood Métiers, il y a un site particulier, les Nuits des forêts aussi. Enfin voilà, pour chaque événement, après, il y a Des sites dédiés. des sites dédiés. Ouais. D'accord. Bon, on ira chercher tout ça pour pouvoir donner l'information à tout le monde, parce que là, c'est l'actualité du moment. Mhm. Quels sont aujourd'hui les métiers qui recrutent dans la filière bois? Alors, dans la filière forêt-bois, je ne sais plus si j'ai cité l'outil, mais on a un outil, une bourse d'emploi en ligne, en fait, qui est nationale. Et quand on regarde au niveau de la région PACA, on a 100 à 150 offres qui sortent par mois, en fait, C'est énorme. qui sont en ligne, donc sur ces métiers-là. Et là où on a le plus d'offres, c'est les métiers de charpentier et de menuisier, avec tout type de contrat. Voilà, c'est CDI, intérim, CDD, voilà, et dans toute la région. D'accord. Bon, alors avant de devenir menuisier, charpentier bois, quelle formation on peut Oui. faire? Quelle formation existe en région PACA pour accéder à ces métiers C'est- à tout niveau, hein? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a justement des formations qui existent en PACA on part vraiment de tous les niveaux. Donc, on part du CAP qui est 2 ans après la troisième jusqu'au bac plus 2, en passant par les brevets professionnels, les bacs professionnels et donc les BTS. En général, voilà, on s'arrête là. Après, si on veut aller au-delà, bon, pour l'instant, à ce jour, on est obligé de sortir de la région. Ce sera pas D'accord. voilà, mais sinon, ça existe à peu près pour tous les métiers. Ok. Et toutes ces informations-là aussi, on peut les trouver sur votre site, les relais vers les organismes de formation, Oui, etc. alors on a un outil en particulier qui est national qui s'appelle, alors je vais l'épeler, métier au pluriel-forêt-bois.org. Voilà, c'est ça, je ne me suis pas trompée. De toute façon, vous aurez dans le chat normalement le lien. Et sur ce site-là, il y a notamment des onglets qui présentent toutes les formations possibles. Où on peut faire des recherches géographiques, thématiques, par univers de Génial. travail, etc. Et les établissements qui les proposent, et donc notamment ceux de notre région. On a une quarantaine de formations en tout, une quarantaine d'établissements aussi. Après, il y a quelques spécialisations, on va dire, géographiques. Par exemple, des formations de menuiserie, il y en a partout, dans tous les départements, ça on peut trouver. Les formations en construction bois, elles sont quand même plutôt situées dans les Alpes, plutôt le nord de la région. C'est Là où il y a des forêts. Oui, alors, je reviendrai sur les forêts. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi là où on a peut-être un peu plus gardé la culture du bois. Ceci dit, vous en trouvez quand même à Marseille, donc c'est possible aussi ailleurs. Et je reviens sur les forêts parce que c'est vrai que c'est un chiffre que je n'ai pas donné, mais qui est important, c'est que plus de la moitié de la région est couverte de forêts. Donc on ne s'en rend pas forcément compte quand on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais en fait, la moitié du territoire est couvert de forêts. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes arbres, mais il y a de la forêt partout. Bon, donc plein de potentialités en termes de C'est ça. métiers derrière.
Quels outils concrets vous mettez à disposition des jeunes, des personnes en reconversion, des entreprises? On était un petit peu là-dessus, donc la Le bourse site, emploi, la le bourse site. d'emploi, voilà. La bourse d'emploi, on y accède par le site. Donc ça, s'il y a un Mhm. outil à retenir, c'est celui-là. Après, on réalise aussi une carte des formations, donc papier simplement parce que c'est plus facile de la distribuer justement dans des forums, des salons, des interventions. Donc là, elle regroupe, elle s'est limitée à PACA, du coup, elle regroupe vraiment toutes les formations en PACA. D'accord. Et puis voilà. Et puis après, on a d'autres outils ludiques d'animation. On a fait des films en VR, justement, d'immersion dans le quotidien de certains métiers. On a fait des jeux sur de la gestion forestière. On a une charpente pédagogique où on doit s'amuser à la monter. Voilà, on a des choses comme ça. Et donc tout ça, pour pouvoir le faire, il faut vous retrouver en salon, en C'est forum. ça, c'est ça. Bon, bah, très bien, on viendra vous voir alors. Comment la technologie vous permet de favoriser une transformation du bois plus écologique? On a entendu parler de bâtiments passifs, de mobilier co-conçu, de circuits courts, etc. Mais on s'y perd un petit peu. Concrètement, voilà, en quoi la technologie, elle favorise cette transformation du bois écologique? Alors, ben, comme dans beaucoup de métiers actuellement, c'est l'entrée du numérique, en fait. Il y a du numérique vraiment de partout, de la mécanisation aussi. Donc, ce qui fait que ça permet en fait d'aller plus vite et donc de répondre plus facilement aux demandes dans un marché qui est plutôt en croissance et ça va dans le sens de la transition écologique. Donc, comme exemple, n'importe quel gros engin forestier en fait, est piloté par un ordinateur. Une scie dans une scierie, c'est une cabine de pilotage avec un ordinateur. Toutes les constructions, les conceptions se font sur ordinateur, avec une maquette numérique qui est partagée entre tous les corps de métier, toutes les entreprises. Donc voilà, on a vraiment ces compétences-là aussi qui sont à maîtriser. Mais voilà, je dirais le numérique et la mécanisation. Ça aussi, c'est important. C'est des choses. Enfin, on peut avoir une représentation particulière d'un métier et un peu le bûcheron au fond de sa forêt, etc. Mais bon, voilà, il y a de la machinerie, il y a des outils, il y a tout ça aussi et qui permet de mettre en œuvre des compétences qui sont différentes mais complémentaires. Oui, pardon, je complète du Ah, coup super. sur effectivement le bûcheron avec sa tronçonneuse, il existe toujours parce que ben, il y a certaines coupes qui sont pas réalisables autrement, qui sont pas accessibles aux machines, où on ne souhaite pas faire passer des machines, etc. Mais c'est vrai que voilà, le plus gros des coupes, c'est plutôt à travers des machines. Et pareil, le menuisier, il peut toujours travailler. Il a toujours une dimension manuelle, bien évidemment. Mais maintenant, on a des machines à commande numérique qui font les découpes. Voilà, le menuisier, il va être plus sur de l'assemblage, par exemple. C'est bien parce que ça enrichit aussi la manière d'exercer le métier. C'est intéressant. Avec le développement des usages du bois, oula, j'avance d'une question. Ça, on fait ça? C'est pas Super. grave. On est très concentrés pour cette émission. Face au changement climatique, quels sont les défis de cette filière forêt-bois, Eh en bien, donc, PACA particulièrement? oui, en PACA, mais en fait, c'est vrai pour toutes les forêts. D'accord. Bien évidemment, j'ai dit tout à l'heure qu'elle séquestrait du carbone, mais elle souffre aussi du changement climatique et en particulier des sécheresses. Donc, ça, qui cause en fait des dépérissements, donc des mortalités hein, chez les arbres, chez les sujets arbres. Et puis aussi une accentuation de certains phénomènes comme des incendies de forêt, comme des tempêtes ou des glissements de terrain qui vont du coup affecter la bonne santé des forêts. Donc la réaction des professionnels, et en l'occurrence de ceux qui s'occupent de gestion forestière, les gestionnaires forestiers, les forestiers, les chercheurs aussi, bah, ça va être d'essayer d'aider les forêts à s'adapter. Alors naturellement, les forêts, elles s'adaptent, hein, c'est juste qu'il leur faut du temps. Et là, en fait, le changement climatique est assez rapide. Donc ça va être de favoriser le renouvellement des forêts, peut-être un début de migration de certaines essences qui vont aller plus au nord, par exemple, parce qu'elles auront plus de fraîcheur ou plus d'humidité. Donc voilà, ça va être tout ce travail-là qui devient vraiment essentiel. Et donc pour le métier du bois, ben, c'est important d'avoir du bois et qui provient des forêts, et donc de forêts qui sont en bonne santé. C'est important de le voir parce que le dérèglement climatique, il a de l'impact un petit peu partout. On ne se rend pas forcément compte de tout. En plus, vous disiez tout à l'heure, il y a des forêts en nombre sur notre territoire. On peut avoir l'impression que tout va bien. Il y a toujours des arbres, mais en effet, il faut pouvoir en gérer les effets, gérer les ressources, etc. Alors,
en revient à la question que j'essayais de poser tout à l'heure, que c'était pas le bon moment. Avec le développement des usages du bois, comment tu vois l'évolution des besoins en emploi et en compétences dans les années à venir? Donc il y a déjà actuellement, et on pense que ça va s'accentuer, un énorme, énorme enjeu de recrutement avec vraiment des besoins sur les métiers qu'on a pu citer tout à l'heure. Comme dans tous les secteurs, on a une population active qui vieillit, donc de toute façon, il y aura des, des postes à pourvoir. Et si on ajoute le développement des marchés, et je pense notamment à la construction bois, et ben voilà, ça donne quand même un gros enjeu de recrutement et d'attirer des candidats, qui soient jeunes ou moins jeunes, vers cette filière-là. Euh, Nous, on est sur le public 16-25 ans dans les missions locales, donc on s'adresse en priorité à eux. Quel message tu adresserais à un jeune qui a envie aujourd'hui de donner du sens à sa carrière en rejoignant cette filière-là? Alors je dirais que parmi les professionnels que moi je rencontre, en fait, ils sont passionnés. Ils sont vraiment passionnés, alors soit par le bois, soit par la forêt, ça dépend où ils travaillent, ou les deux. Mais souvent, ils disent qu'ils aiment travailler ce matériau, qu'ils trouvent noble, chaleureux. Donc, ils ont voilà, vraiment le goût du geste aussi, professionnel, enfin la maîtrise technique, le résultat qui leur plaît. Et puis côté plus forêt, on va être, par exemple, c'est des gens qui aiment pas, qui n'ont pas envie de travailler en bureau, quoi. Ils ont envie d'être dehors, au grand air. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça en fait, et de pouvoir voilà, travailler dans de belles conditions, dans de beaux environnements. Cliché, je sais pas, mais c'est un peu une base quand même, hein. Si on n'aime pas être à l'extérieur, je pense qu'à un Oui, non, il moment faut pas donné, c'est aller, un voilà, il faut problème. pas aller sur ces métiers. Après, ceci dit, il y a des métiers, notamment de gestion forestière, où il y a de plus en plus, que je parlais de numérisation, enfin Mm. de numérique, une grosse partie en fait de travail aussi devant un ordinateur, de Oui, c'est une préparation. dimension projet, une dimension ingénierie C'est ça, c'est aussi. ça. Mm. Ça va un peu dépendre aussi du niveau du poste en fait. Voilà, Bien si sûr. on est Bon. Pour les métiers qu'on a cités tout à l'heure, aimer être en extérieur, et puis après, il y a la dimension passion, mais c'est souvent des métiers passion pour ces métiers-là, ouais, c'est vrai. ouais. Le plaisir de travailler cette matière-là, et puis d'être sur une dimension très matériaux naturels, etc. Puis bon, si on a envie de participer à la transition écologique, c'est quand même un bon moyen. Puis je rajouterais une chose Oui, aussi, c'est que ce sont des métiers souvent qu'on fait en équipe en fait. oui. Donc Mm. ça aussi, c'est aussi une dimension importante. Que ce soit en atelier ou que ce soit sur un chantier, on n'est pas tout seul en fait. On Mm. est au sein d'une équipe. Donc finalement, on en revient à notre bûcheron solitaire qui n'est pas si solitaire que Non. ça. Et c'est important de mettre en avant cette dimension-là. Tu travailles en équipe. Je pense que ça change beaucoup de choses aussi. Si on travaille avec des équipes sympas, on est content d'aller au boulot. Où est-ce que, alors on se l'est dit tout à l'heure, je vais peut-être pas la poser celle-là, hein. Où peut-on trouver les offres d'emploi, alternance et formation dans la filière bois? Je crois qu'on l'a dit au moins 3 C'était fois, mais on sur va le la bourse redire. d'emploi, je peux le redire. Nous Sur avons nos une réseaux bourse sociaux, d'emploi. sur Tout nos à réseaux fait, sociaux aussi. aussi, on essaie de relayer de temps en temps, enfin régulièrement, pas tous les jours, mais Vous avez dit qu'il y avait beaucoup régulièrement d'offres quand même oui, il y a chaque beaucoup d'offres, mois. voilà. Donc un petit peu régulièrement sur les réseaux et puis après tout le reste Mhm. sur la bourse d'emploi. Très bien. Une grande partie, je le disais tout à l'heure, de notre public se compose de jeunes en pleine réflexion sur leur avenir professionnel. La plupart du temps, ils cherchent à identifier la bonne formation pour accéder au métier qui leur correspond. On a parlé des métiers qui recrutent le plus aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont vraiment différents de ceux de demain? Alors c'est difficile de répondre à cette question. Ce que je disais dans les évolutions, donc là, on est à déjà du numérique, mais on imagine que la part va être croissante. Ces métiers-là, pour moi, ils seront toujours là parce qu'on aura toujours besoin d'avoir des constructions, d'avoir des meubles. Voilà, on aura toujours besoin donc de métiers qui fabriquent et qui mettent en œuvre, qui réalisent sur chantier. Euh, donc il y a l'aspect numérisation. Après, il y a quand même une certaine polyvalence aussi qui arrive, enfin, qui est déjà là, mais qui arrive aussi. C'est-à-dire on va demander aux gens de pas seulement maîtriser leur propre mission, j'allais dire, mais de connaître en fait un peu l'environnement autour. Ça peut être de la réglementation environnementale, ça peut être la politique commerciale, ça peut être voilà, différentes choses qui vont, suivant le poste bien sûr, hein, parce que c'est assez généraliste ce que je dis là, mais voilà, ça va être de maîtriser davantage
l'environnement de son propre métier, j'allais dire. Et une chose importante aussi, dans la polyvalence, ça peut être la mixité des matériaux. Parce que là, on a parlé du bois, mais de plus en plus dans les constructions, en fait, on va faire du bois béton, du bois paille, bois chanvre, etc. Donc, notamment, la place des matériaux biosourcés est importante. Donc, voilà, d'avoir cette connaissance, ce savoir-faire. Dans tous les cas, la maîtrise du geste professionnel, les connaissances techniques sont indispensables. On ne se lance pas comme ça dans le métier, en fait. C'est pour ça qu'il y a besoin de ces formations. Mais voilà, on va demander d'aller un peu plus loin sur la réglementation environnementale. Quand on est en forêt, ça va être maintenant des modèles où on prend en compte le changement climatique dans la pratique de gestion. Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est intégrer ces enjeux stratégiques Oui, d'avenir dans les pratiques de savoir aujourd'hui. s'adapter. Voilà. L'adaptabilité, ça, je crois que tout employeur sera d'accord pour dire que C'est c'est ça, bien je crois utile que quand même. c'est certain. Alors, du coup, quel profil, quelle qualité vous rechercheriez dans cette filière-là, globalement, pour vos candidats? Alors du coup, ce ne sera pas les nôtres directement, mais ceux Bien des sûr. entreprises. Voilà. Mm, mm. Bon, ça va évidemment dépendre des postes qui sont à pourvoir. On a déjà cité la polyvalence, la capacité d'adaptation, d'être à l'aise du coup avec tout ce qui est numérique, justement. Et puis après, oui, ça va un peu dépendre du poste en lui-même, en fait. Ça, évidemment, il y aura des petites adaptations. C'est vrai que des fois, il y a disons, des qualités sur lesquelles on ne peut pas transiger Alors c'est sûr sur que la typologie de si je vais métier. sur la menuiserie, par exemple, il faut être minutieux, précis. Voilà, ça va être ce type De de qualité. qualité, ouais, qu'on va rechercher. En tout cas, l'implication, à chaque fois, est citée par les employeurs. Ça c'est sûr. La motivation, l'implication et, voilà, et le fait d'être capable aussi d'apprendre et de s'adapter. Face à un métier passion, finalement, c'est assez logique. Bon, c'était une très jolie émission, tout ça. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour l'invitation. Voilà, c'était passionnant de pouvoir discuter filière bois-forêt. Je pense qu'on ne la connaît pas suffisamment, mais maintenant, on a tout plein d'outils pour pouvoir aller voir. Voilà, c'est important aussi de retenir que c'est une filière qui participe activement à la transition écologique et il y en a besoin. Merci aux viewers de nous avoir suivis. Merci à ceux qui suivront le replay. On vous met dans le chat tous les liens utiles. J'ai fait que le dire tout le live, mais je le répète quand même un peu à la fin. C'est important. Vous en saurez ainsi plus sur les métiers d'avenir de la filière forêt-bois. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Green Jean, le talk vert pour les pros. À très vite. Au revoir.